Monsieur Sangaré, Gono Sangaré. Oui. Et à cette occasion, vous avez trouvé une centaine de personnes habillées en kori, En flèche. donc en tenue traditionnelle, En flèche. portant des flèches et des machettes. Oui. Est-ce que c'était avant le 25 septembre? Oui, avant ça. C'était avant le 25 Avant septembre. le 27. Ok. C'est vrai? Est-ce que vous avez retrouvé les mêmes personnes au stade le 28 septembre? C'est-à-dire le même type d'habillement? Ah, c'est-à-dire le programme des Gono, et ils étaient en pleine activité. Je vous ai dit, moi, tout ce qui s'est passé la nuit, je n'ai pas su. C'est eux qui étaient déjà... Moi, c'est là où je suis, ils ont fait une réunion lorsque le président Sidi a dit que Tibou l'a appelé. Monsieur Gakité, Donc, est-ce que c'est des personnes qui portaient le même habillement au stade? Qu'est-ce qu'il veut savoir? Je n'ai pas eu le temps d'observer ça. Voilà. Vous n'avez pas eu le temps d'observer. Ouais. Mais vous avez vu quand même des civils qui portaient Oui. des armes blanches Oui. le 28 septembre Oui. au stade. Oui. D'accord. Et est-ce que vous confirmez que les 400 ou 500 karatékas que le colonel Pivi a envoyés au camp Alpha Yaya, Oui. vous avez constaté leur présence avant le 28 septembre? Et ils étaient à la présidence là-bas déjà. Ils dormaient là-bas, ils passaient tout là-bas. Ils étaient entretenus par le président. D'accord. Et on vous a dit que ce sont eux qu'on plaçait comme contre-manifestants à chaque fois qu'il y a des manifestations. Voilà. Et c'est de Kaléa. Ok. Est-ce que cela veut dire que ces 400 ou 500 personnes qui étaient destinées pour être des contre-manifestants pouvaient se retrouver au stade le 28 septembre? Ah, Puisqu'il y avait une manifestation là-bas. Ils pouvaient se retrouver. Ils n'ont qu'à demander. Même le président connaît leur présence là-bas. Parce que c'est lui qui les entretenait. Par l'entremise des deux que j'avais cités là. Marcel, s'il a la volonté, peut le dire. Si c'est à la volonté, qui sont assis ici, peuvent vous le confirmer. C'est pas, je ne suis pas en train d'inventer. S'ils ont la volonté, la raison, pour la manifestation de la vérité, ils sont ici. CC peut le confirmer, Marcel peut le confirmer, d'autres militaires aussi peuvent le confirmer. Est-ce que vous demandez la comparution de M. Gono Sangaré pour s'expliquer par rapport à ces personnes? Gono Sangaré. Est-ce que vous demandez au tribunal sa comparution? Oui. D'accord. Oui. Gono était au centre de tout. D'accord. Vous avez affirmé ici que le 25 septembre, le président Moussa Dadis avait ordonné ses hommes, c'est-à-dire la garde présidentielle parallèle ou la garde parallèle présidentielle, oui, c'est moi qui le dis parce que... Voilà, d'aller s'approvisionner en armes au niveau du magasin d'armement. Oui, appelez le colonel Zo. Voilà. Est-ce que vous demandez la comparution du colonel Zo? Oui, je demande, voilà, Monsieur le Président, honorable assesseur, voilà, la comparution pour vraiment éclaircir ce... Voilà. Habituellement, qui a la clé du magasin d'armement? Oh, c'est le ministre de la Défense qui connaît ça. C'est le ministre de la Défense. Oui. Ce n'est pas le président de la République. Non, c'est quand on dit armement, d'abord le commandant du camp, du BSC. Lui, c'est le commandant qui détient les clés de l'armement. Maintenant, mais souvent, s'il s'agit des cas comme ça, ils vont remonter jusqu'à l'état-major la présence de ça. Après, l'état-major va remonter à la défense. C'est pour cela, lui, il a envoyé son aide de camp. Allez-y voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Il sait pertinemment. C'est une sorte de poudrière, non? Voilà. Ce magasin, c'est une sorte de poudrière. Voilà, c'est ça. Voilà, je veux savoir, cette poudrière-là, où sont stockées toutes les armes, elle est sous le contrôle
du président ou sous le contrôle du ministre de la Défense nationale? Voilà, on va parler des attributions du président. C'est lui le commandant en chef des forces armées. Hein? À part d'autres attributions civiles, premier citoyen, et tout va, etc., etc., il était le commandant en chef des forces armées. En plus, dans notre contexte particulier, il est le commandant du régiment. Oui, mais... Donc lui, il ordonne, comme il l'a fait, il a ordonné, oui, sans passer par la défense, sans passer par la voie légale normale. Dans la chaîne de commandement, c'est-à-dire, je veux que vous situiez la responsabilité. Qui avait la clé de la poudrière? Non, ceci-là n'a rien à voir. C'est le président qui en est responsable. Oui, mais même si c'est le président qui a ordonné, cela veut dire que le monsieur a donné la clé quand même. Je veux savoir qui avait la clé de la poudrière. Ce n'est pas à l'enceinte de la présidence. C'est avant l'usine militaire, les grands magasins qui sont alignés là. Après le bataillon Charles, les grands magasins là. D'accord. Voilà, c'est là-bas. D'accord, vous ne savez pas. Bon, vous devriez aller à l'abbé. Oui. C'était le 26, non? Oui. Le 26. Oui. Est-ce que certaines de ces armes qui ont été sorties de la poudrière n'ont pas été dirigées vers l'abbé? Non. Puisque au départ, la jeunesse de l'abbé s'opposait à l'arrivée du capitaine Dadis là-bas. Il a fallu une sensibilisation des notables pour que les jeunes acceptent. Est-ce que certaines armes n'avaient pas été dirigées vers l'abbé? Non, on n'avait pas besoin de ça parce que on était suffisamment doté. Le général Sekouba Konaté, hein, oui, était avec nous, son cortège était là-bas. Ça ne manquait pas. Nous aussi, notre cortège était là-bas. Donc on n'avait pas besoin d'autres éléments, hein, pour ce déplacement-là. Non, non, non. Selon vous, qu'est-ce qui a rendu furieux le président ce jour, après le stade de Saïfoulaye, pour qu'il vienne lui-même prendre le pistolet au niveau de la station pour servir son véhicule? Non. Quelle est la colère noire qu'il avait? Ce jour, depuis au départ, on ne s'était pas entendu. Moi, j'ai demandé à ce que c'est Kareka qui doit nous conduire. Le général Sekouba s'est imposé sur, je crois, 140 de prendre le véhicule. Donc, on est parti comme ça, beaucoup d'incidences en cours de route. Beaucoup d'incidences. Finalement, c'est lui-même qui a conduit son véhicule. Non, non, non. Finalement, en cours de route, lui, il a fait une mauvaise conduite. En pleine brousse d'Alis, il a dit descends. Marche à pied, tu te retournes à Conakry. Donc, nous, on a continué. Il a même menacé de radier ce dernier que lui, il veut faire. Voilà. Donc, le président même a pris le volant? Non, non, non. On a voulu envoyer celui que j'avais dit, désigner. Le général dit non, il a un autre chauffeur personnel. Lui aussi, il nous a pris. On est rentré à l'abbé. Maintenant, au moment de notre retour, lui, à la station, au lieu de mettre, je crois, essence, gasoil, lui, il met essence. Oui, mais c'est lui-même qui avait pris le pistolet. Non, non, pas Dadis qui a pris le pistolet, c'est le monsieur. Le pompiste? Non, je vous explique quand est-ce le président a pris le pistolet. Qui avait reçu la paire de gifles, non? Non, il n'a pas giflé. Ah bon? Il était très... Voilà. Voilà. L'autre a mis une chose, le véhicule a refusé de s'allumer. On s'est rendu compte maintenant. C'est-à-dire ça a commencé après, il a ouvert le réservoir, vidé le plein, mettre encore vidé. Après maintenant on a allumé, ça a pris. Donc il est revenu avec une colère quand même. Non, on n'était pas... Non, oui, c'est comme ça. Il était revenu avec une colère. Oui, quand lui il s'énerve. Hein. Voilà. Parce qu'il a appris que les leaders confirmaient leur manifestation le lendemain. Non, là-bas, on n'a pas parlé de ça. Sincèrement. Je vous ai dit, on est parti dans le véhicule. Je ne parle pas avec le général Konaté. Tout le monde a assis, on était trois. Voilà. Parce que le général Konaté, il est resté
à manipuler les boutons là. C'est les véhicules que Kadhafi nous avait donnés. Manipuler les boutons. Après, son doigt là s'est coincé en haut là-bas. Ça fait barak. Personne ne connaît comment enlever ça. Voilà. Donc, le président Dadis aussi appuie, il ne fait que serrer. Il ne sait pas. Personne ne maîtrise. Après, le général, lui, il est en train de pleurer. Bon, difficilement, c'est le coup de sang seulement. Le président Dadis a appuyé quelque chose, ça a laissé le doigt. Donc lui aussi, il pensait que c'est coupé. Maintenant, le chauffeur, il a débarqué, lui, en cours de route. Lui, il est radié. On continue, l'autre chauffeur aussi déconne. C'était pas bon. Donc, le général Konaté n'est pas content. Finalement, c'est le chauffeur que moi j'ai désigné au départ qui a pris le véhicule maintenant. D'accord. On est rentré avec. Vous êtes rentré à quelle heure? Dans les environs de 6 heures. Voilà. 6 heures. 6 heures moins, oui. Donc, c'est-à-dire dans la matinée du 27. Vous êtes rentré dans la matinée du 27. La matinée du 27. Ah, voilà. À 6 heures. Donc, ça veut dire que le président et toute l'équipe, vous avez eu le temps de dormir, de vous reposer quand même, la journée du 27. Non, lui, il a été le premier vers 10 heures. Et il y avait une manifestation de soutien. Donc, le président Sekouba devrait présider parce que lui, compte tenu de sa fatigue, il était fatigué par le voyage, il devait se reposer, le président. Donc, Sekouba aussi, le général Sekouba aussi avait une instance de voyage, m'a instruit avec Marcel de présider. Donc, Sekouba, je ne sais pas, lui, il ne s'est pas reposé, je vous ai dit, son hélico s'est écrasé quelque part, en brouche. Donc, voilà, on voulait le tuer. Mais pendant ce temps, le président Dadis, lui, s'est reposé. Et moi, 17 h, je suis rentré me reposer, laisser Marcel avec les manifestants. Voilà. L'hélico s'est écrasé dans la journée du 27 ou 28 septembre? C'est entre ça, hein, 27 ou le 28. Oui, puisque le président disait que lorsqu'il a appelé Sidia dans les bandes de 1 h du matin, il était fatigué par le voyage, il venait d'arriver. Oui. C'est pourquoi je me suis posé la question, vous êtes revenu dans la matinée du 27 septembre ou bien dans la soirée du 27 septembre? La matinée, parce que quand on parle de matinée, c'est de 6 h à 12 h. Oui. Voilà, donc c'est de la matinée. D'accord. 6 h. Le 25, lorsque vous avez vu ce camion chargé des armes, en votre qualité d'aide de camp et de conseiller spirituel de Monsieur le Président, est-ce que vous l'aviez approché pour lui faire cas de cette information? Non, je ne l'ai pas approché. Ce qu'il est en train de faire, on connaît. Chacun connaît. C'était quoi en réalité? Lui, il était dans les préparatifs. Il était dans les préparatifs, en tout cas pour se maintenir au pouvoir. Oui. C'était ça. Donc, on n'était plus pour partir, c'était pour comment se maintenir, mais il ne pouvait le faire sans d'abord disloquer au régiment et arrêter d'autres pour avoir l'obédience de l'ensemble. Et pour ce faire, les plus influents devraient d'abord être, voilà, exemplaires. C'était voici la stratégie. Il fallait Toumba, si Toumba est maté, les autres vont dire, général, taper, c'était fini. Maintenant, affecter tout le monde, occuper Conakry. Moi, personnellement, Diamanka m'a appelé la nuit. Je suis passé le voir. La nuit du 27 au 28? Non, bien avant ça. C'est le commandant de Kalfaya. D'accord. Il m'a appelé les instructions qu'ils avaient reçues que, vraiment, bientôt, ils vont affecter les éléments de Conakry. À l'intérieur du pays. Pour les remplacer par? Voilà, ceux de Kalia. Par ceux de Kalia. Voilà. Donc, c'était les préparatifs. C'est ça. D'accord. Bon, dans la matinée du 28 septembre, oui,
Quand vous êtes venu dissuader le président, disons, après l'avoir dissuadé, vous êtes rentré chez vous. Oui. Et quelque temps après, quelqu'un est venu vous dire « Ah, monsieur le président est sorti. Hein. » Oui. Est-ce que vous êtes rentré à la présidence et plus précisément dans son bureau ou dans sa chambre à coucher pour vérifier si effectivement il était là, si l'information était vraie? Non, non, non. Vous n'avez pas vérifié? Ça ne s'est pas passé comme ça. Ce que lui, il est venu me dire, il dit le président est parti avec les hommes. Avec les hommes. C'est comme ça il m'a dit, le président, il l'a laissé dans le véhicule. Ce n'est pas dans la chambre de... Moi, étant ma connaissance, ça, avant qu'un président ne s'embarque, c'est que tout est OK. Moi, je sais dans quel état je l'ai laissé. Ce n'est pas dehors, c'est pas dans la chambre, c'est dans le véhicule. Il l'a laissé pour venir en courant. Avant que moi je ne fasse sortir ma tête, les hommes n'étaient plus là-bas. Donc je sors en courant. Sinon je ne me déplace pas sans cesser, je l'ai dit. César n'était pas là-bas. C'est le féticheur Foromo. Lui c'est un homme. S'il vient ici, il va dire la vérité. Il n'est pas de moi. Mais il vous dira toute la vérité. Foromo. J'ai vu Foromo, j'ai dit Foromo, viens. Il est venu en courant, j'ai dit allons, il est parti. Je suis sorti avec Foromo. D'accord. Je veux savoir, puisque vous avez dit que les hommes du salon que vous commandez, oui. Les 32 qui se relayent là-bas, oui. Eux, ils ne bougent jamais. Sauf quand le président bouge. Sauf quand le président bouge. Oui. Est-ce que vous aviez vérifié si les hommes du salon étaient là avant de partir à sa recherche? Moi, je n'ai pas cherché ça. D'habitude, j'ai l'habitude, c'est une habitude que le président a l'habitude de faire. Il a l'habitude de sortir plusieurs fois. J'ai expliqué ça. Donc tout de suite, vous avez eu confiance. D'accord. Il a l'habitude d'autres occuper ma place déjà. Avant, plusieurs fois. Et qui, par exemple? Makambo occupait ma place. Qui encore? Souvent, je voyais David. David, c'est un cruel, mais comme je ne l'ai pas vu, mais sinon, c'est un autre phénomène. C'est lui qui est parti à Kassa sans ordre de personne aller torturer les gens là-bas. Il y a beaucoup comme ça là. Mais ils seront tous maudits. Je sais. D'accord. Donc, j'insiste vraiment, voilà. Donc quand vous êtes sorti... Que le commandant du salon... Quand vous êtes sorti, vous n'êtes parti qu'avec Foromo. Foromo. Et c'est moi qui conduisais. Pour aller rattraper le président. Voilà. Est-ce que vous avez aperçu au moins son cortège devant? Moi, c'est à Madina, j'ai trouvé Marcel. Le cortège, c'est à Madina, sur le pont, en face de Pharma-Guinée. Donc, le président était sorti avec Marcel? Le président n'est pas sorti finalement. Ah, il n'était pas sorti. C'est après le compte rendu qu'on m'a fait, par le commandant du salon, c'est parce que c'est lui qui conduit, le plus souvent. Le commandant du salon? Non, le président. C'est lui-même qui conduit le plus souvent. D'accord. Donc, au moment d'allumer le véhicule, le commandant dit qu'il a retiré la clé et qu'il a reçu une paire de gifles. Mais malgré tout, qu'ils ne l'ont pas laissé partir. Aucun autre véhicule ne pouvait l'amener? Hein? Aucun autre véhicule? Non, c'est la garde du salon, ça. C'est l'instruction que j'ai donnée. D'accord. Donc vous avez été obéi par le salon? Voilà. D'accord. Je voudrais que vraiment que le commandant du salon... Mais ce n'est qu'à votre retour que vous avez eu cette information? J'ai reçu cette information. À votre retour seulement? Oui. Et donc, à Madina, quand vous avez trouvé au niveau du pont Marcel et son groupe, est-ce que vous avez regardé un peu si la tête de Dadis, vous pouviez reconnaître la tête de Dadis? Quand c'est à distance, j'ai vu le cortège et quand je suis venu, j'ai pris ralenti. Je suis parti à côté, je ne l'ai pas vu, j'ai continué en ville. Même dire ça va ou pas, non. J'ai continué en ville. Donc, jusqu'au niveau du stade, dans votre esprit, vous veniez à la recherche du président? Oui. À la recherche du président? Tout à fait.
Une fois à l'intérieur, est-ce que vous avez observé les hommes qui étaient là en béret rouge pour voir si vous alliez identifier le président? C'est-à-dire, l'état dans lequel je suis rentré dans le stade, ce n'était même pas la question d'observer. Moi, je suis venu directement faire face au leader. J'ai dit, venez, suivez-moi. Oui, mais c'est après... C'est quand vous n'avez pas vu le président que vous vous êtes intéressé au leader. Depuis le terrasse, tu peux savoir que tu n'as pas vu le président. Ah d'accord, parce que le cortège n'était pas là. Voilà, depuis le terrasse, je connais mes hommes. D'accord. Dès que si le président est là-bas, je peux voir le commandant du salon. D'accord. Mais il n'est pas là-bas. Mais je ne peux pas, avec tout ce qui se passe, je suis venu rentrer en courant, même 10 minutes, je n'ai pas perdu au stade. Les leaders peuvent venir le dire. Le colonel Tcheboro et vous, chacun de vous se tape la poitrine d'avoir sauvé les leaders politiques. Oui. Dites-nous la vérité. Qui était le véritable sauveur? C'était vous ou bien le colonel Tcheboro? Colonel Tcheboro, il viendra ici dire, confirmer ce que j'ai dit. Si la raison de Dieu retarde, c'est qu'il est parti chercher le fouet. Il dira ici, sincèrement, il viendra reconnaître. Ils ont trop fait contre moi. Ils doivent avoir pitié maintenant, ils n'ont pas pu. Qui a sauvé Selou? Non, je n'ai pas sauvé Selou. Voilà, lui, il se tape la poitrine d'avoir sauvé Selou. Mais Selou était évanoui. Je suis venu pour prendre Selou en courant. Mais l'état dans lequel je l'ai trouvé, Tcheboro était arrêté là-bas. Je ne pouvais pas le prendre pour ne pas qu'on dise qu'il est mort avec moi. Dès que j'ai vu, j'ai dit, il m'a vu, je l'ai vu, Tcheboro. Donc, j'ai retourné encore pour allumer mon véhicule, et puis en courant, allumer mon véhicule, quitter là-bas. Lui, le temps de prendre ses loups, marcher à pied jusqu'aux terrasses, attendre les groupes tels qu'ils sont venus, embarquer tout le monde, regarder s'il n'y a pas d'absent. Ça a trouvé que moi, je suis arrivé à la clinique. Est-ce que, arrivé là-bas, les leaders que vous aviez accompagnés ont été admis dans un premier temps? Ils sont rentrés, il faut un protocole. On ne vient pas d'abord dans l'état dans lequel on vient, ils vont être pris de frayeur. Non, aux urgences. C'est ça que je dis, ils vont être pris de frayeur d'abord. Ok. Même si c'est aux urgences. D'abord, moi, je les avais distribué des mouchoirs à eux tous. Pour nettoyer. Voilà, la saignée là, au moins, si ce n'est pas très profond, 5 minutes, c'est le temps de la coagulation. Dans votre déclaration, vous avez dit que Marcel a blessé tous les leaders politiques. Est-ce que vous confirmez ça? Je l'ai dit, moi je l'ai dit. Bon, d'accord, maître, pour ça, vous c'est aider. Dans votre PV. Pour vous aider, j'ai appelé Marcel, j'ai appelé Cécé. J'ai dit, Marcel, on vient de loin, on a géré ensemble. Vous m'avez trop fatigué, ça c'est du PC. C'est pas toi qui as fait ça, c'est pas toi qui as fait ça. J'ai dit, c'est une question nationale, reconnais ça, ça va passer. Il dit, mon commandant, ce que tu as dit, c'est vrai, mais ça c'est lourd. Même si j'envoie un char de combat, il ne reconnaîtra pas. Si ceci est sincère, il n'a qu'à gérer, venir témoigner. Il est ici. Au moins, pour vous dire que... c'est un peu difficile. Ils ont tous frappé les leaders? Hein? Ils ont tous frappé les leaders? Non, c'est que moi j'ai remarqué, le temps ils étaient comme ça, je crie par là. Donc c'est lui qui est venu personnellement casser la tête de Sidia et retirer ses loups. Qui? Marcel. D'accord. Au moins Marcel peut reconnaître Marcel. Est-ce que Sidia était à même de le reconnaître? Sidia peut le reconnaître. Au moment où il le tapait? Oui. Il ne casse pas, il est avec son truc en main. Il casse la tête, c'est moi qui les ai fait fuir. Embarquer ça, Sidia, le Général, Mouktar, Jean-Marie, je crois, c'est Lou, Baouri, je ne sais pas.
Je voudrais savoir l'instrument qu'il a utilisé pour les frapper. C'était la crosse, ou bien c'était un bâton, ou bien c'était un gourdin. C'est pas difficilement d'une machette. Il aime beaucoup ça. La machette. Makambo aime tout. Et tous, ils aiment la machette. Ils aiment la machette. Et tous. D'accord. Et vous confirmez, une fois à la clinique, vous avez été rejoint là-bas par Marcel et son groupe, accompagné du colonel Tcheboro. Oui, les leaders vont dire. Est-ce que c'est Marcel seul qui avait menacé de faire sauter la clinique ou bien c'est... Non, lui, c'est lui qui commandait. C'est le commandant. Attends, je vous ai parlé, le pouvoir dont disposait Marcel. Ne sous-estimez pas ça. Vous avez dit qu'il était même capable de fouiller des ministres. Ah bon? Gifler même, c'est pas fouiller des... Gifler. Et que personne ne l'osait. Personne. Je vous dis comment, voilà. Pourquoi, voilà, il pouvait se permettre. Donc c'est lui seul qui a menacé. C'est lui qui commande. C'est lui qui commandait même Tcheboro à la clinique là-bas. Non, il ne commandait pas Tcheboro là-bas. D'accord. Tcheboro, c'est-à-dire, soit ils se sont... La circonstance a fait qu'ils viennent ensemble. D'accord. Ça, c'est la circonstance. Ils ne sont pas du tout liés. Le plus souvent, ils ne sont même pas d'accord au sein de à la présidence. Tcheboro aussi disait qu'il avait des leaders à bord de son véhicule. Non, peut-être ça peut être... Il tâtonne, vous voyez, il peut prendre celle-là, je suis d'accord. Peut-être le ministre Baouri, certainement. Mais tout le reste, et ceci, même, je vous ai dit, Baouri, il n'a qu'à venir ici, expliquer devant la cour comment ils sont arrivés à la clinique. Tcheboro dit qu'on l'a appelé pour envoyer les gens à la clinique, mais c'est contre-vérité. Ce n'est pas vrai. D'accord. Donc il était en communication avec le président depuis le matin. Ce qui veut dire, moi, à ma connaissance, je n'appelle pas le président, moi c'est face à face. Moi, ce que j'ai trouvé, j'ai espéré faire de bien, c'est moi qui ai pris ceci, j'ai évité le pont pour partir à droite. Et à droite, ça travaille dans ma tête, je me rends compte de la présence de la clinique, je carre, je les débarque. Est-ce que vous êtes informé au stade dans la matinée que ces nouvelles recrues, donc ces civils, étaient venus à bord des cars de la Sotragui? C'est de ça que je vous parle. Est-ce que vous demandez la comparution du directeur de la Sotragui à l'époque? Ah, je ne sais pas ça. Je ne sais pas. Moi, ce que je sais, j'ai entendu qu'ils ont été acheminés, Georges, ils ont été acheminés, il parlait au téléphone depuis au salon, qu'il a envoyé des cars infiltrés. C'est comme ça que j'ai entendu. Et d'après mes enquêtes encore, quelqu'un m'a confirmé, je crois qu'il a confirmé même à maître, mais moi je ne vais pas faire, moi je suis un homme, vous allez remarquer, quand je cite témoin, c'est deux. Moi, ce n'est pas pour chercher les gens, non. Ce n'est pas eux qui m'ont sauvé jusqu'à maintenant, c'est Dieu. Donc, je garde sous l'anonymat, mais il nous a informé, non, Kareka a envoyé un car. D'autres aussi m'ont dit, d'autres qui ont envoyé un car, mais moi, je prends le chef qui était en tête. Kareka, c'est qui? C'était qui ça? Le premier chauffeur du président. Selon vous, qu'est-ce que ces bus de transport faisaient au stade ce matin? Infiltrés. Ah d'accord, c'est ces bus qui avaient transporté les infiltrés. Voilà, c'est tout ce que moi j'ai appris. Puisque vous avez dit dans une de vos interviews sur RFI que des milliers de personnes qui étaient en formation à Kalia sur le financement de Benny Steismer, formation par les Israéliens, des milliers de personnes avaient été infiltrées au stade lors de la manifestation. Oui, et que ce sont ces personnes qui auraient blessé les manifestants avec les armes blanches.
Vous confirmez ça? Je confirme. Tout ça là, c'est Kalia. Sauf ceux qui sont sortis avec Marcel et Teburo. Et Begré. Sinon, les 80%, disons, c'est Kalia. Si Marcel avait écouté, ça n'allait pas se passer comme ça. Bon, entre ces miliciens et vous, qui est entré le premier au stade? Et ils étaient dans leur plan depuis déjà la nuit. Et ils travaillaient, ils n'ont pas dormi. D'accord. Vous avez compris? Moi, je vous ai dit, j'ai été réveillé. Dites-moi, qui est entré le premier? C'est vous ou bien c'est son Je ne sais pas. Et infiltré en tactique de combat, oui. C'est qu'ils précèdent. Voilà. Je vous infiltre, c'est que je vous précède. Voilà. Pour occuper le terrain. Merci. Merci, maître. Selon certaines victimes, Ouais. Quand vous êtes arrivé au niveau de la pelouse, Oui. c'est vous qui ordonniez de tirer. Moi, Attendez, je n'ai pas terminé. D'accord, maître. Quand vous ordonniez de tirer, les bérets rouges tiraient. Quand vous ordonniez d'arrêter, ils arrêtaient. Et c'est en ce moment que vous avez demandé au leader de descendre. Est-ce que c'est vrai, cette information? Non, l'information, elle est fausse. Parce que, c'est ce que je suis en train de dire. Ils ont mis tout sur moi. Maintenant, ce que moi, je suis en train de démontrer ici, ce n'est pas facile, ce n'est pas un exercice qui est facile. Mais je suis en train de me battre pour faire savoir à la cour, vraiment, voici la vérité. Au moins qu'il ait pitié de moi quand même. Et tout le monde prépare quelque chose contre tel. D'accord. Même ils ont l'architecte, c'est Toumba. On dit, voici Toumba, c'est comme elle s'habille. Mais ce Toumba-là, le Coran là, on ne l'apprend pas si on n'a pas été bien éduqué par ses parents. À l'époque, c'était le fouet. Et médecine là, on ne peut pas faire la médecine. Et si on ne se désintéresse pas de tout, au risque de doubler la classe. L'art martiaux là, tous ceux qui vous diront que je les ai entraînés, j'étais l'instructeur technique au club universitaire. Tous ceux qui diront que Toumba les a entraînés, il y a le serment de l'élève et l'esprit de taekwondo. Tout le monde sait réciter. Le serment de l'élève, 1, la courtoisie. 2, l'intégrité. 3, la persévérance. 4, le self-control. 5, un esprit indoptable. 6, la victoire. Tous les élèves récitent ça. Vous voulez dire que vous êtes venu au stade sans armes? Moi, je ne marche pas avec armes. Même le Colt 45, vous n'en aviez pas? Souvent, j'ai Colt 45, mais il n'y a pas ça. Ce jour, est-ce que vous aviez le Colt 45? La façon dont je suis sorti à la maison, oui. Je n'avais pas l'arme. Mais vous étiez en tenue? Hein? Vous étiez en tenue quand même? En tenue? Oui. Tenue, oui, comme d'habitude. D'accord. Voilà. Vous étiez venu pour sauver les leaders au stade? Non, c'est pas... Enfin. Voilà, face à l'évidence. Contre qui? Quels sont les agresseurs? C'est Dadis. D'accord. Mon colonel, mon commandant, je vous souhaite le grade de colonel. Quand vous êtes venu, vous avez trouvé quand même qu'il y avait des hommes au dehors. Puisque vous avez compris que le stade était encerclé par des bérets rouges et des gendarmes. Oui, voilà. Oui. Ces bérets rouges étaient sous le commandement de qui, selon vous? C'est Teboro qui a reçu l'ordre, d'après même le ministre chargé de la sécurité présidentielle. Il dit que c'est devant lui le président l'a ordonné. Donc ce jour, il pouvait donner des ordres même aux bérets rouges. Teboro, ces hommes sont coiffés de bérets rouges. Demandez à un autre militaire. Donc,
les gendarmes qui évoluent dans l'antidrogue pouvaient se retrouver au stade avec des bérets rouges. D'abord, c'est leur même uniforme. C'est béret rouge. C'est pas coiffure. Ce que j'ai dit, les gens en train de confirmer à l'air là, c'est une réalité. Vous avez dit que le colonel Tchebro a un bataillon derrière lui. Vous confirmez ça? Un bataillon derrière lui, je suis d'accord. Donc, vous estimez que certains éléments de ce bataillon étaient au stade? Mais c'est ça, si Blaise dit qu'il était au stade, vous avez son interrogatoire, où il dit qu'il était au stade, il avait tout venu avec les militaires. Mais relevant de colonel Tchebro, alors, c'est eux qui ont reçu l'ordre. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Il dit que c'est le colonel Tchebro qui l'a dit de se rallier au stade. Et qu'il était avec des équipages. Des équipages? Non, je crois bien entendre Blaise dire ça, ces jours. C'est pick-up. Il était avec des pick-up, non? Donc, c'est eux qui ont reçu l'ordre. Mais vous allez voir, moi, mon audition, j'explique détail. Mais eux, c'est après ils s'assoient, ils se rendent compte ici, c'est danger. Dès que vous dites, il dit non, ça là, je n'avais pas bien regardé. Ils ont tout nié. D'accord. Après la clinique Ambroise, vous êtes allé directement à l'état-major de la gendarmerie? Ça aussi, sans l'instruction. Moi, je joue je joue en sapeur-pompier. Voilà. C'est ce que vous voulez dire. Personne n'a appelé pour dire va à l'état-major. Personne ne m'a dit ça. Ce que je veux savoir, oui, du stade jusqu'à la clinique Ambroise Paré, vous n'avez pas pensé appeler le président pour l'informer de la situation qui prévaut au stade? Vous ne l'avez pas appelé pour lui dire, Monsieur le Président, je suis à votre recherche. Je suis à votre recherche, je suis présentement au stade, il y a des tirs qui se passent. Vous n'avez pas pensé à ça? Non, le président était informé à la minute par Tchebro tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé. Moi, d'habitude, je parle d'informer le président sur quoi que ce soit. Donc vous, tous vos comptes rendus, c'est le face-à-face? Face-à-face, et puis, voilà, juste dispositif sécuritaire. Là, je veille sur ça. Après l'état-major, où vous avez déposé les leaders, au niveau de l'infirmerie? Non, pas l'infirmerie. D'accord. Non. C'était à l'état-major? À l'état-major. Quiconque dit l'infirmerie, ça aussi, ça s'est fait après moi. D'accord. Mais il y a une infirmerie à l'état-major quand même? Il y a une infirmerie quand même. Mais ce n'est pas là-bas, pour un premier temps, ils sont partis. Je suis arrivé le premier, les gendarmes m'écoutent. C'était où? À l'état-major, c'est Baldé. C'est général Baldé. Ok, Baldé. Je les ai fait débarquer. Ils s'apprêtaient à aller, ils sont arrivés. Marcel. Le général était présent? Non, lui c'est au stade, je l'ai vu. Son adjoint était présent? Je n'ai pas remarqué. C'est les gendarmes que j'ai remarqué là-bas. Et donc, vous avez confié ces leaders à ces gendarmes? On n'a même pas remarqué. Dès que je suis arrivé, on n'a même pas échangé. Et même ils se sont occupés. D'accord. On n'a même pas échangé, moi et les gendarmes là. Dès que je venais, ils se sont occupés pour leur faire monter à l'étage. Parce qu'ils ont vu d'autres étaient blessés, ensanglantés. C'est là Marcel est arrivé encore. Garer leur véhicule rapidement, courir, venir prendre Jean-Marie. Jean-Marie. Le vieux fatigué là. Oui. Il l'a enchaîné avec des coups sur Est-ce que vous aviez écouté les propos tenus par Marcel face à Jean-Marie à cet instant? Non, il disait que comment toi, le forestier, tu peux défendre les autres contre notre pouvoir forestier. C'est ça. Donc, heureusement, les gendarmes se sont interposés, ils l'ont retiré par la force, ils l'ont fait monter. Maintenant, à partir de l'état-major là-bas maintenant, pour le retour vers le camp, ils ne m'ont pas quitté. Lesquels? Marcel, le programme de Tchebro, je ne sais plus. Marcel et ses éléments ne vous ont pas quitté? Voilà, ils ne m'ont plus quitté. Mais Tchebro, à partir de là-bas, je n'ai pas compris son programme maintenant.
Parce que dès qu'ils sont montés, moi j'ai pris encore la route, j'ai remarqué qu'ils me suivaient. Les marchés, je ne sais pas par où maintenant, d'autres instructions maintenant. Si Tegboro explique ça, ou Général Balde explique ça, là-bas, je peux être d'accord avec eux. Mais du stade à la clinique Ambroise le soir, qui est venu, qui a été menacé par les grenades, jusqu'à l'état-major, s'il parle autre chose, c'est une contre-vérité. Quand vous êtes arrivé au camp, est-ce que vous avez fait le compte-rendu face à face, comment dirais-je, au capitaine Moussa Dadis, le président? Est-ce que vous l'avez dit, Monsieur le Président, voici ce que j'ai trouvé au stade, vos éléments étaient en train de tirer sur la foule, j'ai pu sauver quelques leaders politiques que j'ai amenés à l'état-major général de la gendarmerie. Est-ce que vous avez fait un compte-rendu direct? Je ne peux pas le dire, ces éléments. Hein? C'est la confiance totale pour nommer quelqu'un net de camp. C'est pour cela qu'il ne reçoit l'instruction que de lui. Je ne peux pas venir comme ça. C'est-à-dire quand tu es à côté d'un président, tu ne peux pas aussi aller jusqu'à le démoraliser. Donc, comme ce n'est pas lui qui vous a amené en mission, vous n'aviez pas un compte-rendu à lui faire? Je n'ai pas de CR à le faire. Compte-rendu. Voilà. Je n'ai pas à le faire. Mais il le savait parce que dans l'audition de le ministre chargé de la sécurité de Granco, lui, il a dit, le président l'a dit, comment arrêter Toumba? C'est Toumba qui allait sauver les gens. Il le sait, il est informé. Mais malgré cette réalité, il fallait sacrifier quelqu'un. D'accord. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de compte rendu sa mission? Voilà, il n'y a pas de compte rendu. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a le principe des 3 V. Va vite, fais vite, reviens vite. C'est comme ça, voilà. Donc si le colonel Tcheboro a fait un compte rendu, c'est qu'il avait reçu mission du président. Va vite, fais vite, reviens vite. C'est ça, les 3 V. C'est ça dans l'armée. Vous voyez? Oui. Donc c'est ce qui s'est passé. Moi, je n'avais pas de compte à lui rendre. Parce que c'est moi d'abord qui me suis opposé à lui. D'abord, j'étais fâché. Pourquoi il est sorti jusqu'au dehors? Mais jusqu'au soir, il était dans le même état d'âme. Toujours nerveux. C'est-à-dire, c'est quand, voilà. Difficile à gérer. Voilà, quand il est sur nerf. Quand il est dans tous ses états, il est difficile à gérer. Jusqu'à le soir, c'est à partir de ce jour même, avant le matin, ils ont planifié tout maintenant. Moi, j'ai compris. Ils ont planifié, je lis avec les ordres. C'est-à-dire, quand je viens, eux-mêmes, ils commencent à prendre position. J'ai dit, ça ne marche pas comme ça. Hein. Mon commandant, quand vous êtes revenu, vous avez vu le président Dadis, est-ce qu'il vous a fait des reproches directement en disant, par exemple, Toumba, comment tu peux aller au stade massacrer les gens? Non, non, non. Est-ce qu'il vous a fait ces reproches? Non, non, non. Dadis sait que je ne peux pas faire ça. Lui-même, il sait que je ne peux pas faire ça. Il connaît. Et il a confiance à ça, là. Il sait que je ne peux pas le faire. Il connaît. Il n'a pas été débat entre moi et lui par rapport à ça. Si ce n'est pas pour dire, c'est lui qui a sauvé les gens. C'est tout, hein. Mais le Tegboro, c'est eux qui me font de montage maintenant. Ah, tu sais, voilà, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Même Marcel, on ne le demande même pas. Ils n'ont même pas besoin de Marcel. Ils n'ont pas besoin de Pivi. Ils n'ont pas besoin de Gono Sangari. Ils n'ont pas besoin de Tegboro. Ils n'ont pas besoin de Makambo. Maintenant, tout est organisé Toumba. Maintenant, les hommes de Toumba. Quel homme? Quel homme de Toumba? Selon vous, qui a ordonné la destruction de la pharmacie centrale de l'hôpital d'Onka? Non, moi je n'ai pas été vers là-bas, je ne connais pas l'histoire de tout ça. Vous allez demander le ministre de la Santé d'alors, ou le directrice de l'hôpital d'alors. Hein? Selon le rapport de la commission d'enquête internationale, certains blessés n'ont pas pu accéder aux soins parce que
des bérets rouges auraient menacé les médecins et les infirmiers sur place. Je ne suis même pas parti vers là-bas. Moi, je n'ai même pas été vers là-bas. Hein? Mon commandant, Oui. est-ce qu'il y a des morgues au camp Alpha Yaya et au camp Almami Samouri pour recevoir des corps? Non, au camp Alpha Yaya. Est-ce qu'il y a des morgues là-bas? Au camp Alpha Yaya, l'infirmerie, il y a une morgue là-bas. Il y a une morgue qui peut recevoir à peu près combien de corps? Non, moi je n'ai pas fouillé l'intérieur, mais à vue d'œil, c'est une petite maisonnette. Ça, c'est. Voilà. Est-ce que ça peut recevoir 10 corps? Mais 10 corps, voilà. Mais je ne crois pas si ça peut, parce que ce n'est pas destiné à la conservation. Bon, quand je parle de morgue, c'est-à-dire c'est les congélateurs qui sont là, où on peut faire rentrer les cadavres pour quelques jours au moins. Est-ce que ça existe dans les deux camps? Non, je ne crois pas. Alors, selon vous, pourquoi les corps ont été amenés dans ces deux camps? C'était pour montrer au chef? S'ils veulent voir les corps là, hein, ils vont demander le ministre de la Santé, hein, le directeur général des services de santé, la directrice de l'hôpital et donc, hein, et ils vont tout de suite dire où sont partis les corps. Vous savez, vous êtes... Ils savent, Dadis connaît. Attendez, moi je suppose que Ouais. vous qui avez un peu fait dans cette boîte-là, qui avez été même à l'origine de la prise du pouvoir par le capitaine Dadis, Ouais. parce que vous faites partie des gens qui l'ont aidé à prendre le pouvoir, Oui. vous devriez être quand même dans les secrets de l'information. Est-ce que des corps ont été enfouis dans ces deux camps, à l'intérieur de ces deux camps? Non, je ne suis pas au courant de ça. Je n'étais pas dans le secret, comme vous le pensez. Hein? Ça, c'était formel. Ce qui se tramait vers le premier trimestre, je l'ai fait savoir. Tout était formel maintenant. Au fond, c'était tout autre. J'ai expliqué le pouvoir, comment ça marchait là-bas. Aboubakar Siddiq. Merci, maître. Oui, je n'ai pas vu. Vous connaissez la signification? Siddiq. Oui, le véridique. Siddiqui est venu de Siddiq. Sidi, Le véridique. le véridique. Voilà, l'honnête. L'honnête. Dites-nous la vérité. Où sont les corps, les disparus? Si j'en sais que Dieu ne me pardonne pas, si je le savais que je refuse, je cache, que Dieu ne me pardonne pas. Si je vous ai dit, si vous ne m'avez pas connu encore, Non. vous entendez seulement. Depuis Dakar, moi j'allais dire, hey, c'est ici. Mais le noyau central connaît, parce que c'est sous sa tête, ça se repose. Vous savez, Rien ne peut se passer sans qu'il ne le sache. vous savez, vous avez apporté beaucoup de ayats ici, Oui. dans le Coran, D'accord. notamment dans le surat Safi. Safi. Ça va. Après. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'aluna. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Inna Allah yuhibbul lazina yuqatiluna fi Des sabili. questions, maître, s'il vous plaît. Hein? Ouais, c'est ça. Et une question, Monsieur le Président. Voilà. Non. Ouais. Je m'excuse, Monsieur le Président. Non, j'ai voulu l'amener sur un seul point, Monsieur le Président, parce qu'il n'a pas poursuivi, il devrait poursuivre la suite. Inna Allah yuhibbul lazina yuqatiluna fi sabili. Je vous suis, je sais. Tout ce que je veux, c'est la vérité, mon commandant, dans cette affaire. Vous vous êtes engagé à dire la vérité. Dites la vérité à tout le peuple de Guinée. Vous avez dit que vous êtes venu au stade sans armes. Vous nous faites croire que vous n'avez tiré sur personne. Vous nous faites croire que vous n'avez violé aucune femme.
Vous nous faites croire que vous avez, comment dirais-je, protégé les leaders politiques. Vous les avez sauvés. Mais vous devez avoir des informations sur les disparus. Quand même, vous devez nous dire la vérité. Où se trouvent les corps qui n'ont pas été restitués aux parents des victimes? Dites-nous la vérité. Parce que nous avons appris qu'il y a des gens qui ont été jetés dans la mer. Il y a d'autres qui ont été enfuis au camp Al-Faya, au camp Samori et à l'aéroport. Si vous êtes informés, mais n'ayez pas peur, il faut assumer. Dites la vérité, mon commandant. J'ai compris. Je sais que mettre le doute est le second temps de la conscience. Le doute, c'est le second temps de la conscience. Oui. Parce que lorsqu'on observe quelque chose, avant d'avoir conscience, il y a un petit temps, c'est le temps là qu'on appelle le doute. Jusqu'à présent, vous doutez de ma sincérité, ce que j'ai dit. Oui, puisque... Ce que j'ai dit, je veux que vous me croyez. En toute sincérité, si je le savais, si je vous dis, mais vous savez quels sont, vous êtes très outillés pour ça. Vous savez quels sont ceux qui en savent. Si moi je le savais, je n'allais pas, j'ai promis le monsieur le président, avant d'être ici, j'ai dit, cette promesse que je lui ai faite, non, ça ne connaîtra aucune ambiguïté. Je l'ai promis, je n'ai pas oublié moi. J'ai dit, je suis ici, je ne vais pas le faire souffrir au rayonnement de la vérité. Je suis sur cette liste comme à lancer. Je m'efforce ce que je connais, mais je ne peux pas mentir sur quelqu'un, maître. Mamadou Alpha Baldé, sergent-chef Sékou Fofana. Mamadou Alpha Baldé, vous avez précisé, premier secrétaire. Sergent-chef Sékou Fofana, deuxième secrétaire. Sergent-chef C.C. Raphaël Haba. Caporal Augustin. Sergent-chef Fodé-Dian Sissé. Sous-lieutenant fille de feu Makambo. Je parle du procès verbal de la gendarmerie numéro 30 du 20 mai 2010. Comment vous avez pu citer ces 6 personnes qui étaient au stade le 28 septembre si vous-même vous n'en étiez pas? Ces hommes-là ont été cités sous pression de torture. J'allais même mourir. J'étais suspendu. Il fallait citer les noms pour sauver ma vie. Mais ceci-là, je n'ai pas cité de nom à ma conscience. Et j'ai signé ce procès verbal sans lecture et avec pression. Je n'avais pas d'avocat ni rien. J'étais suspendu plus de 4 heures. J'ai failli même perdre mes 2 bras. Torture ardente. J'ai fait 3 mois au PM3. Donc c'est étant suspendu qu'on vous a posé cette question? À lutter même, de passer. Est-ce que ce sont ces 6 personnes seulement que vous connaissez au sein de la garde présidentielle? Moi-même, je ne sais même pas s'ils sont de la garde présidentielle. J'ai cité les noms comme ça. Est-ce que MDL Mamadou Alpha Baldé, le premier secrétaire, faisait partie de la garde présidentielle? Il était secrétaire de Toumba. Est-ce qu'il faisait partie de la garde présidentielle? C'était un secrétaire. Voilà. C'était le premier secrétaire. Est-ce que le sergent-chef Sékou Fofana était le deuxième secrétaire à la garde présidentielle? Non, lui, je ne le connais pas. Vous ne le connaissez pas? Pourtant, vous l'avez cité. C'est ce que je vous dis maintenant. Vous l'avez cité au hasard? J'ai cité seulement pour que je sauve ma vie. Sergent-chef Sékou Fofana. Et si on prouvait que sergent-chef Sékou Fofana faisait partie de la garde présidentielle? Je ne sais pas. S'il faisait partie, mais moi j'ai dit comme ça. Ça veut dire que vous n'avez pas cité comme ça? J'ai cité sous pression, sous torture. Sous pression, sous torture? Oui. Est-ce que le sergent-chef C.C. Raphaël Haba faisait partie de la garde présidentielle? Oui. Pourquoi vous l'avez cité s'il ne faisait pas? Son nom est venu parce que comme ça je l'ai cité. Comme ça? Oui. Le caporal Augustin? Non, lui, je connais. Est-ce qu'il fait partie de la garde?
Non, je ne le connais pas. Pourquoi vous l'avez cité? J'ai cité comme ça, même si tout de suite là, tu peux citer des noms, Caporal Mamadouba, tel, pour que je quitte. J'étais entre la mort et la vie. Et le sergent-chef Fodé Cissé? Non, je ne me souviens pas. Il ne fait pas partie de la garde? Je ne me souviens pas. Et le sous-lieutenant fille de feu Makambo? Vous voyez, je ne peux pas, il n'y a pas trop de rapport, mais je la voyais. Est-ce qu'elle faisait partie de la garde présidentielle? Peut-être qu'elle travaillait avec d'autres bureaux, mais je la voyais. C'est une cousine. Pourquoi vous l'avez citée? Ah, c'est venu comme ça. Donc, vous avez cité ces personnes pour qu'elles soient arrêtées et soumises aux mêmes conditions que vous, seulement? Pas du tout. Alors pourquoi vous les avez citées? On m'a forcé de dire seulement les noms. Si je ne te dis pas des noms, qu'on va me tuer. C'était le mot. Tu vas mourir ici. Si tu ne dis pas un nom, tu vas mourir si tu ne descends pas. Il faut sauver sa vie. Donc vous aviez peur de la mort et c'est pourquoi vous n'avez pas dit la vérité? Pourquoi vous n'avez pas cité Toumba ce jour? Citer le nom de qui? Toumba. Ah, lui déjà, il s'est déjà cité à la radio. On n'a pas besoin de le citer. Pourquoi vous n'avez pas cité le colonel Tcheboro ce jour? Son nom ne m'est pas paru à l'instant où j'étais en train d'être torturé. Sinon, vous l'auriez cité? Bon, comme vous le dites. Non, si son nom était venu dans votre esprit, vous l'auriez cité. Si c'est venu dans l'esprit là-bas, j'allais le citer. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas cité le colonel Pivi? Je n'ai pas pensé, mon esprit n'est pas parti en lui. Sinon, vous l'auriez cité aussi. Je n'ai pas de réponse pour cette question. D'accord. C'est la famille. Que répondez-vous des accusations faites par le commandant Aboubakar Sidiki Diakité quand ce dernier affirmait que c'est Marcel Guilavogui qui a pris certains éléments de la garde présidentielle pour se rendre au stade? Ils nous ont rejoints à la porte de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Arrivés au stade, ils ont tiré sur la foule. Lorsque j'ai demandé d'arrêter les tirs, ils n'ont pas obtempéré. Marcel Guilavogui avait blessé tous les leaders politiques. Que répondez-vous? Ce n'est pas moi. Y avait-il un second Marcel Guilavogui au sein de la garde présidentielle? Je ne sais pas. Je vous pose la question. Non, je ne sais pas. C'est une réponse. Étiez-vous de la garde présidentielle? Oui. Alors, il s'agit de vous, pas d'une autre personne? Je ne sais pas. Est-ce que Toumba peut se tromper de vous? Oui. Il est là, hein? Vous serez confronté. C'est ça. Vous acceptez la confrontation? Mais il le faut. D'accord. Que répondez-vous toujours des accusations faites par Toumba que c'est Marcel Guilavogui, le capitaine Moussa Dadis Camara, le colonel Claude Pivi, Joseph Makambo, je ne connais pas son grade, et Georges Théodore Kourouma, qui auraient supervisé les événements du 28 septembre. Que répondez-vous? Je n'ai pas de réponse. Moi, je n'ai pas été au stade. Vous refusez de répondre. J'ai pas compris. Il vous accuse. Il m'accuse, mais c'est une allégation. Vous ne répondez pas. D'accord. J'ai déjà répondu. D'accord. Le tribunal tirera toutes les conséquences. Que répondez-vous également des accusations faites par les leaders politiques qui déclaraient que c'est Marcel Guilavogui qui aurait menacé de faire sauter la clinique Ambroise Paré si un seul d'entre eux était admis? Quelle est votre réponse? J'ai déjà répondu que ce n'est pas moi. Donc c'est un autre Marcel Guilavogui. Je ne sais pas. Au sein de la garde présidentielle. Je ne sais pas.
Mais selon vous, pourquoi tous ces gens-là vous accusent d'avoir participé aux événements du 28 septembre? C'est étonnant. Parce qu'il fallait coûte à coûte que Dadis quitte au pouvoir. Tous ceux qui sont à côté de lui, il faut les salir. Pourquoi? Donc tous ceux qui sont à côté de Dadis, il faut les salir. Oui. Est-ce que Sekouba Konaté a été sali? Sekouba Konaté? Oui. Je ne sais pas. Voilà. Il n'a pas été sali. Est-ce que le Premier ministre a été sali? Je ne sais pas. Il n'a pas été sali. Est-ce que les autres membres du gouvernement ont été salis dans cette affaire? Les membres du gouvernement? Personne. Sauf les deux ministres chargés de la sécurité et le ministre de la Santé. Ils sont 4. Oui, si le service de sécurité est sali, ce pouvoir n'a plus de sens. Ce pouvoir n'a plus de sens, selon vous? C'est la sécurité qui rend le président. Un président ne peut pas marcher ici jusqu'à Madina, surtout en Guinée. Seul. Est-ce que vous aviez des antécédents avec les leaders politiques? Moi, ces leaders-là, je n'ai jamais rencontré un leader face à face. C'est à la télé que moi je vois ceci. Donc, il n'y avait pas d'antécédents entre vous? Je ne les connais pas. Est-ce qu'il y avait des antécédents entre vous et le commandant Toumba? Sauf maintenant. Non, avant? Non. Non. Est-ce qu'il peut vous accuser gratuitement en tant que supérieur hiérarchique? Vous avez dit qu'il vous a toujours, il vous a toujours bien traité, non? Oui, il peut m'accuser parce qu'il l'a déjà fait. Il l'avait déjà fait? Il l'a déjà fait. Est-ce qu'avant les événements du 28 septembre, le commandant Toumba Diakité vous aviez accusé dans une autre affaire? Je n'ai pas compris. Est-ce qu'avant les événements du 28 septembre, le commandant Toumba Diakité vous a accusé dans une autre affaire? Moi, je n'ai jamais été à la police, ni à la gendarmerie. Est-ce que vous avez connaissance d'une plainte formulée contre vous par le commandant Toumba Diakité? Non. Voilà. Donc, il n'avait aucun intérêt à vous accuser. Pourquoi vous êtes indexé par tout le monde, selon vous? Le moment venu, sous confrontation, vous le serez. D'accord. Même le colonel Tcheboro vous a accusé ici. Il a dit qu'il vous a rencontré à la porte du stade. Quelle est votre réaction? J'ai bien dit que M. Tcheboro s'est confondu de moi. Par ses déclarations, ce n'est pas moi. C'est un autre. D'accord. Vous avez déclaré ici que certains veulent se venger de vous. Quels sont ceux qui veulent se venger de vous et pourquoi? Vous dites? Vous avez déclaré ici, la dernière fois, que certains voulaient se venger de vous. C'est pourquoi vous êtes là. Et quels sont ces gens-là et pourquoi ils ont voulu se venger de vous? Peut-être comme je suis neveu de Dadis, c'est tout. Parlez fort. Peut-être comme je suis neveu de Dadis. C'est à cause de ça seulement? Ah, peut-être. Parce que j'ai suivi sur RFI le général Sekouba Konaté insultait Dadis. Il insultait. Donc moi qui est son neveu, comment il ne va pas me trimballer comme il faut? Comme il faut. Tous les Guinéens ont entendu ça. Le général Sekouba Konaté insultait le président Dadis dans les ondes. Bon, ça c'est entre eux. Je veux savoir, est-ce que vous êtes le seul neveu de Dadis ou le seul proche de Dadis? Je ne sais pas. C'est pour moi que je connais. Oui. C'est vous seul qui êtes son neveu dans la vie? Vous dites?
C'est vous seul qui êtes son neveu dans sa famille? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez des preuves que tous les proches de Dadis ont été arrêtés par le général Sekouba Konaté? Moi, je suis parti trouver des officiers arrêtés même au PM3. Lesquels? C'est pas le gendarme là qu'on parle. On avait cité son nom. Oui, je reviens sur la question. La dernière fois, vous avez déclaré que... J'ai la parole encore. Le président m'a dit de continuer. Il prend son produit. Ah, d'accord. Il s'efforce. C'est un malade. C'est un malade, monsieur le président. De courage. Il s'efforce. C'est bon? Merci. Vous avez déclaré la dernière fois que tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire sont au dehors pendant que vous êtes en détention. Est-ce que vous pouvez citer ces gens-là? Parce que si nous sommes là, c'est pour connaître ceux qui sont impliqués dans cette affaire. Comme nous, on est militaires, hein? Oui. Impliqués, accusés ou quoi. Mais pour moi, ici, j'étais en prison 13 ans sans jugement. C'est à la barre ici qu'on envoie des gens qui disent qu'ils sont venus pour le jugement du fait que les 13 ans que nous avons passés en prison sans jugement, eux aussi viennent sur ce jugement. C'est dans ce sens que j'ai parlé ainsi. Est-ce que vous pouvez citer ces gens qui sont impliqués dans cette affaire? Impliqués. Et qui n'avaient pas été arrêtés par la justice. Les accusés. Parce que vous voulez dire qu'impliqués ici, je ne sais pas comme vous voulez déterminer. Moi, ceux qui ont participé aux événements du 28 septembre et qui n'avaient pas fait l'objet d'arrestation. Je ne connais pas les gens qui ont participé au 28 septembre. Donc c'est vous seul qui avez participé? Je n'ai pas participé. D'accord, ni et tout. Vous avez dit que quand vous avez fait l'accident, votre langue a été coupée. Comment vous avez pu parler au médecin avec une langue coupée? Et c'est moi qui ai parlé au médecin. Oui, vous aviez parlé au médecin. J'ai dit que j'ai parlé au médecin. Je n'ai pas dit que j'ai parlé au médecin. Moi, je ne connais pas ce qui s'est passé pendant je ne sais pas même pas. Je n'ai pas parlé au médecin. Vous avez reconnu ici la dernière fois que c'est le président de la transition qui commandait sa garde. Est-ce que cela veut dire que c'est lui qui a envoyé la garde au stade le 28 septembre? Je ne sais pas. Il est là. Mais c'est lui qui commande la garde. Il commande tout le monde, même pas la garde. Il commande le pays. Voilà. Est-ce que un seul élément de la garde pouvait se rendre au stade sans ses ordres? Je ne sais pas. En vertu du commandement militaire, est-ce qu'un seul élément avait le droit de se rendre au stade sans l'autorisation du commandant? Un bon militaire reçoit les ordres de son chef avant d'agir. Voilà. Est-ce que ce jour, vous aviez reçu l'ordre? Je n'ai pas été au stade. Est-ce que vous êtes un bon militaire? Cela dépend de ceux qui me... Je vous pose la question. Est-ce que vous êtes un bon militaire? Je suis un bon militaire. Voilà. Donc si vous êtes allé au stade, c'est parce que vous aviez reçu l'ordre. Je n'ai pas été au stade, maître. Continuez. Anier.
Quels sont ceux qui vous ont secouru au moment de l'accident? À qui? Je n'ai pas fini. Il ne faut pas qu'on bâcle. Non, non, non. Quels sont ceux qui vous ont secouru au moment de l'accident? Je me souviens plus. Moi, je me suis retrouvé à la clinique et j'ai suivi les soins. On m'a déposé. Même Toumba est venu à la clinique, celui que j'ai reconnu. D'accord. Sur une question posée par le pool des juges d'instruction relative à votre présence à la réunion qui s'est tenue la veille des massacres au stade, vous avez répondu que vous ne vouliez même pas que le président Dadis soit informé. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est moi qui ai décidé ainsi, j'ai agi comme ça. Vous ne vouliez pas qu'il soit informé que vous étiez au stade? Qu'il soit informé que je sois où? Vous ne vouliez pas qu'il soit informé que vous étiez à la réunion ou bien que vous étiez au stade? Je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous ne vouliez pas que le président soit informé? De mon accident. De votre accident? Oui. Pourquoi? C'est comme ça, j'ai décidé comme ça. Sur une question du pool d'instruction relative au Colt 45, vous avez déclaré que c'est le président Dadis et le ministre de la Défense qui vous ont doté cette arme-là, le Colt 45. Est-ce que vous confirmez ça encore? Affirmatif. Voilà. Je voudrais savoir à quelle date ils vous ont donné ce Colt 45. Je n'ai pas la date là dans la tête. Est-ce que c'était au mois de septembre 2009? Non. Une garde ne peut pas garder un président sans armes. Est-ce que la remise de ce Colt 45 a été sanctionnée par un papier? Non. Par un acte? Ça a été distribué. Ça a été distribué? Oui. Est-ce que vous aviez émargé sur un registre pour justifier que vous avez reçu le Colt 45 et vous avez reçu tant nombre de munitions? Non. Comment ça se fait normalement, militairement? Comment ça se fait? La remise d'une arme avec des munitions, comment ça se fait dans les règles? C'est le président Kadhafi qui avait envoyé les armes et le général Sékou Konaté a divisé en deux groupes. Donc, ils ont envoyé pour moi que voilà ta dotation. C'est ce qui a été fait. Je demande, militairement, comment la remise se fait? La remise d'une arme et des munitions, comment ça se fait? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Je ne sais pas parce que je ne suis pas en matière de distribution d'armes. Toutes les fois que vous avez reçu des armes, vous n'avez jamais émargé? Vous dites? Toutes les fois que vous avez reçu des armes et des munitions, vous n'avez jamais émargé? J'ai reçu que le PMK et Code 45. Je n'ai pas reçu d'autres armes. Je demande si vous aviez émargé sur un papier. Non. Voilà. Est-ce qu'on vous a demandé de déposer les munitions qu'on vous a dotées? À quel moment? Après les événements. Est-ce qu'on vous a demandé de déposer vos armes et les munitions que vous aviez? Personne ne m'a demandé de déposer une arme. Personne? Oui. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, vous détenez ces armes? Non. Où sont-elles? Ces armes ont été prises chez moi. Par qui? Par des militaires. La gendarmerie, je ne sais pas, parce que c'était en prison. Ils ont pillé chez moi. Ils ont tout ramassé. J'ai bien dit dans le premier jour de ma comparution. Et j'ai déclaré à la gendarmerie. D'accord. Sur une question posée à, comment dirais-je, j'allais dire, que répondez-vous à la déclaration d'une partie civile du nom de Talatou Garanke Diallo,
qui déclare: j'ai pu identifier 2 bérets rouges dans ce mouvement, Toumba Diakité et Marcel. Et plus loin, il déclare: je précise que Toumba était en compagnie de Marcel avec d'autres bérets rouges au moment des faits. Quelle est votre réponse? Ça, c'est une confusion. Je tire. Je suis de l'autre côté. Je suis de là. Je suis avec Toumba. Toumba dit que j'étais avec, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait. Et je suis avec lui encore. Ça, c'est une allégation. Ça, c'est pas Toumba qui l'a dit, c'est une partie civile. Oui, c'est ce que je dis. Tu ne peux pas être là, après tu es là encore, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Tout ça, Marcel. Bon sang. Selon le rapport de la Commission d'enquête internationale, page 25.113, une victime a rapporté avoir été amenée directement au camp Alpha Yaya Diallo avec une vingtaine de femmes et d'hommes. Elle a été séquestrée pendant 3 jours au 3e étage d'un bâtiment militaire et a été violée par plusieurs hommes, dont un qu'elle a identifié comme s'appelant Marcel, qui de surcroît l'ont photographié et filmé. Quelle est votre réaction? 3e étage. Oui, dans un bâtiment militaire au camp Alpha Yaya là-bas, au 3e étage. Nous, on n'habitait même pas à une maison qui fait 3 étages. À forte raison, violer une femme ou frapper une femme. Non. Marcel, vous êtes marié, non? Marié, père de 4 enfants. Voilà. Ce n'est pas dans votre domicile conjugal que vous pouvez amener une femme. C'est ailleurs, dans un autre bâtiment. Le bâtiment où... Est-ce que vous reconnaissez ça? Non. D'accord. Selon le colonel Pivi, dans son procès verbal d'interrogatoire devant la gendarmerie du 30 avril 2011, une semaine après le carnage du 28 septembre 2009, il serait venu au soir, aux environs de 20 h, voir le président Moussa Dadis Camara, qui était avec le général Kolka et le commandant Manju Djoubate, à qui il a exprimé son désir d'arrêter Toumba et ses complices pour leur implication dans la tragédie du 28 septembre, entre autres, lieutenant Marcel. Pivi aussi vous accuse. Il a demandé autorisation au capitaine Moussa Dadis Camara de vous mettre aux arrêts. Quelle est votre réaction? C'est ma première nouvelle. Je n'ai jamais été intimidé ou entendu qu'il faut arrêter Marcel. Plus loin, il ajoute, au dire des gens, Toumba était avec son équipe au stade du 28 septembre, y compris son adjoint. Et je confirme que j'ai bel et bien vu son adjoint, lieutenant Marcel Guilavogui, le lendemain bien portant. Quelle est votre réaction? Je n'ai pas été au stade. Vous n'avez pas été au stade. Mais le lendemain, vous étiez bien portant. Vous êtes d'accord? Je ne me souviens plus de cette date. Que si j'étais bien portant, je n'étais pas sorti. Je poursuis sur une question posée par ma consoeur en ce qui concerne les déclarations de feu Jean-Marie Doré, paix à son âme. Il déclarait: un des soldats a dit à Marcel Guilavogui: je lui loge 2 balles dans la tête. Et on continue. Marcel a répliqué de ne pas le faire et que je serai conduit au camp Koundara pour y être égorgé. Le soldat dit: et s'il fuit? Marcel lui répondit: s'il le fait, coupe-lui les arrêts. Vous vous souvenez que vous avez dit ça à ce soldat à l'endroit de feu Jean-Marie Doré? Ça, ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous, parce que Jean-Marie Doré n'est pas là.
D'accord. J'arrête ici pour permettre à mes confrères de continuer, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.